Histoire le cul, la table et le bâton. Un garçon nommé Jack était autrefois si malheureux à la maison à cause des mauvais traitements infligés par son père qu'il décida de s'enfuir et de chercher fortune dans le vaste monde. Il a couru, et il a couru, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir, et puis il s'est heurté à une petite vieille femme qui ramassait du bois. Il était trop essoufflé pour demander pardon, mais la femme était de bonne humeur, et elle dit qu'il semblait être un garçon prometteur, alors elle le prendrait pour son serviteur et le paierait bien. Il accepta, car il avait très faim, et elle l'amena dans sa maison dans le bois, où il la servit pendant 12 mois et un jour. L'année passée, elle l'appela et lui dit qu'elle avait un bon salaire pour lui. Elle lui présenta donc un âne sorti de l'écurie, et il n'eut qu'à tirer les oreilles de Neddy pour qu'il se mette aussitôt à AW. Et quand il brayait, des 6 pence d'argent, des demi-couronnes et des guinées d'or tombaient de sa bouche. Le garçon était très content du salaire qu'il avait reçu, et il partit à cheval jusqu'à ce qu'il atteigne une auberge. Là, il commanda le meilleur de tout, et comme l'aubergiste refusait de le servir sans être payé d'avance, le garçon s'en alla à l'écurie, tira les oreilles de l'âne et récupéra sa poche pleine d'argent. L'hôte avait surveillé tout cela à travers une fente de la porte, et quand la nuit tomba, il mit son propre âne pour le précieux Neddy du pauvre garçon. Alors Jack, sans savoir qu'aucun changement avait été fait, partit le lendemain matin vers la maison de son père. Maintenant, je dois vous dire que près de sa maison habitait une pauvre veuve avec une fille unique. Le garçon et la jeune fille étaient de grands amis et de véritables amours. Mais lorsque Jack demanda à son père la permission d'épouser la jeune fille, jamais avant d'avoir l'argent pour la garder, fut la réponse. Je l'ai, père, dit le garçon, et s'approchant de l'âne, il lui tira les longues oreilles. Eh bien, il a tiré, et il a tiré, jusqu'à ce que l'un d'eux se détache de ses mains. Mais Neddy, bien qu'il ait eu des ennuis, n'a laissé tomber aucune demi-couronne ni guinée. Le père a ramassé une fourche à foin et a chassé son fils de la maison. Je te promets qu'il s'est enfui. Ah! Il courut jusqu'à heurter la porte, et l'ouvrit brusquement, et le voilà dans l'atelier d'un menuisier. Vous êtes un garçon probable, dit le menuisier. Servez-moi pendant 12 mois et un jour et je vous paierai bien. Il accepta donc et servit le charpentier pendant 1 an et un jour. Maintenant, dit le maître, je vais vous donner votre salaire. Et il lui présenta une table, lui disant qu'il n'avait qu'à dire, table, couvre-toi, et aussitôt elle serait couverte de beaucoup à manger et à boire. Jack accrocha la table sur son dos et partit avec elle jusqu'à son arrivée à l'auberge. Eh bien, hôte, cria-t-il, mon dîner d'aujourd'hui est celui des meilleurs. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a rien dans la maison à part du jambon et des œufs. Jambon et œufs pour moi, s'exclama Jack. Je peux faire mieux que ça. Viens, ma table, sois couverte. Aussitôt, la table fut couverte de dinde et de saucisses, de moutons rôtis, de pommes de terre et de légumes verts. Le publicain ouvrit les yeux, mais il ne dit rien, pas lui. Cette nuit-là, il descendit de son grenier une table très semblable à celle de Jack et échangea les deux. Jack, qui n'en savait rien, attela le lendemain matin la table sans valeur sur son dos et la rapporta chez lui. Maintenant, père, puis-je épouser ma fille? Il a demandé. Non. À moins que tu puisses la garder, répondit le père. Regarde ici, s'exclama Jack. Père, j'ai une table qui fait tout ce que je veux. Laisse-moi voir,
dit le vieil homme. Le garçon le plaça au milieu de la pièce et ordonna de le couvrir. Mais en vain, la table resta nue. En colère, le père a attrapé la poêle chauffante du mur et a réchauffé le dos de son fils avec, de sorte que le garçon s'est enfui de la maison en hurlant et a couru jusqu'à ce qu'il arrive à une rivière et tombe dedans. Un homme l'a ramassé. Il sortit et lui demanda de l'aider à construire un pont sur la rivière. Et comment penses-tu qu'il faisait ça? Eh bien, en jetant un arbre en travers. Alors Jack grimpa jusqu'au sommet de l'arbre et y jeta tout son poids, de sorte que lorsque l'homme eut déraciné l'arbre, Jack et la tête de l'arbre tombèrent sur la rive la plus éloignée. Merci, dit l'homme. Et maintenant, pour ce que vous avez fait, je vous paierai. En disant cela, il arracha une branche de l'arbre et en fit une massue avec son couteau. Là, s'écria-t-il, prenez ce bâton, et quand vous lui direz, lève-toi et frappe-le, il renversera quiconque vous mettra en colère. Le garçon était ravi d'avoir ce bâton, alors il partit avec lui à l'auberge, et dès que le publicain apparut, lève ton bâton et frappe-le, était son cri. À ce mot, le gourdin s'envola de sa main et frappa le vieux publicain dans le dos, lui cogna la tête, lui meurtrit les bras, lui chatouilla les côtes, jusqu'à ce qu'il tombât en gémissant sur le sol. Le bâton continuait de harceler l'homme prosterné, et Jack ne l'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas récupéré les fesses et la table volée. Puis il rentra au galop sur le cul, la table sur les épaules et le bâton à la main. Quand il arriva là-bas, il découvrit que son père était mort, alors il amena son âne dans l'étable et lui tira les oreilles jusqu'à ce qu'il ait rempli la mangeoire d'argent. On apprit bientôt dans toute la ville que Jack était revenu riche en richesses, et en conséquence toutes les filles de la place lui mirent leurs casquettes. Maintenant, dit Jack, je vais épouser la fille la plus riche de l'endroit. Alors demain, vous viendrez tous devant ma maison avec votre argent dans vos tabliers. Le lendemain matin, la rue était pleine de jeunes filles avec des tabliers tendus et de l'or et de l'argent dedans. Mais la bien-aimée de Jack était parmi eux, et elle n'avait ni or ni argent, rien que 2 sous de cuivre, c'était tout ce qu'elle avait. Écartez-vous, ma fille, lui dit Jack en parlant grossièrement. Tu n'as ni argent ni or, tiens-toi à l'écart des autres. Elle obéit, les larmes coulèrent sur ses joues et remplirent son tablier de diamants. Lève-toi et frappe-les, s'exclama Jack, sur quoi le gourdin bondit et courut le long de la file des filles, les frappa toutes à la tête et les laissa sans connaissance sur le trottoir. Jack prit tout leur argent et le versa sur les genoux de son véritable amour. Maintenant, ma fille, s'écria-t-il, tu es la plus riche, et je t'épouserai. Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.